Bonjour à tous, bienvenue dans En Peignoir, l'émission qui s'intéresse à l'actualité des stations thermales de la région. Depuis son élection le 6 octobre comme maire de Vichy, on avait très envie de l'avoir dans l'émission. Bonjour Frédéric Aguilera. Bonjour. Donc vous êtes un jeune maire de 42 ans, mais vous avez une grande expérience de la chose publique. Oui, effectivement, je suis élu depuis pas mal d'années et j'ai été effectivement, entre autres, collaborateur de cabinet ou directeur de cabinet du conseil départemental et ça fait une vingtaine d'années que je suis élu dans l'agglomération de Vichy. Et alors d'où vous vient cette vocation précoce de vous engager pour vos concitoyens et votre territoire? Alors vocation, je ne sais pas, mais en tout cas au départ c'était surtout un engagement associatif au sein du lycée, sur mon territoire, dans des associations de jeunes. Et très souvent, de fil en aiguille, quand on a un engagement associatif aussi jeune et que de surcroît, en 95, moi j'avais 20 ans, et donc au moment de la préparation des municipales, dans une des communes à côté de Vichy, ils cherchaient des jeunes pour aller sur les listes aux municipales et ils se retournent évidemment vers le monde associatif, dans le tissu associatif. Et c'est comme ça un petit peu que je suis rentré un peu par hasard au début. C'était plus par rapport à mon engagement associatif. Et après, effectivement, ça n'a pas arrêté à partir de l'âge de 20 ans où j'ai obtenu mon premier mandat et j'ai été élu comme adjoint au maire dans ma commune. Et ensuite, ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Et ici, à Vichy, on sent que vous avez pris beaucoup de plaisir avec votre précédent poste d'adjoint aux travaux et à l'urbanisme. Oui, c'était un poste particulièrement passionnant pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'était, et ça restera pour moi, mais c'était une grande priorité pour Claude Malhuret que la transformation de la ville, la rénovation du centre-ville, la rénovation des berges, la rénovation d'un certain nombre de quartiers et le lancement d'opérations emblématiques. Donc c'est vrai que d'être adjoint aux travaux et à l'urbanisme sous le mandat d'un maire comme Claude Malhuret, qui était un vrai maire bâtisseur, c'était extrêmement passionnant et on a pu mener de très grands projets, que ce soit sur le centre-ville, rénovation par exemple de la rue de Paris, qui est une rue particulièrement importante pour Vichy, que ce soit l'intégralité du projet des berges sur la rive droite avec les 3 km qui ont été aménagés et qui maintenant font le bonheur de tous les touristes et de tous les Vichysois sur Vichy. Donc oui, j'ai pris effectivement particulièrement du plaisir et j'en prendrai toujours évidemment comme maire puisque c'est des dossiers et je compte bien poursuivre cette politique de grands travaux. Et alors justement, vous vous prépariez à être maire depuis longtemps? Je ne sais pas si on se prépare à être maire. En tout cas, moi, j'étais totalement investi dans l'ensemble de mes dossiers, que ce soit à la ville, que ce soit à l'agglomération, puisque depuis 2014, j'étais aussi vice-président en charge des finances et des ressources humaines au niveau de Vichy Communauté, ou que ce soit au département, puisque je suis élu au département depuis 2015 comme vice-président en charge de l'aménagement du territoire. J'ai naturellement cette habitude de, quand je prends des dossiers, de m'investir à 100%. Donc, d'une certaine manière, je ne dis pas que je me préparais à être maire, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est totalement investi, on est plus facilement prêt à prendre des responsabilités. Et vous avez souhaité promouvoir donc des femmes aux 3 premiers rangs de vos adjoints? Alors oui, mais c'était pas, très sincèrement, c'était pas obligatoirement dans une volonté de dire on met des femmes pour mettre des femmes. C'est simplement qu'au sein de l'équipe des adjoints, ça s'est dessiné comme ça. Et tout comme je pense, on se pose pas la question quand on nomme un homme de savoir si on le nomme parce que c'est un homme. Voilà, j'ai nommé 3 femmes effectivement. Ma première adjointe qui est aussi une jeune première adjointe, qui a 40 ans, et puis les 2 suivantes sont des femmes. Donc effectivement 3 femmes et globalement il y a, et c'est aussi un peu comme ça, il y a majoritairement une majorité de femmes au sein de l'équipe d'adjoints. Bon, mais c'est lié à leurs compétences plus à leur sexe. Et on vous sent sur la même longueur d'onde avec justement votre première adjointe, Charlotte Benoît. Est-ce que c'est le fait d'être de la même génération? Alors, on travaille ensemble depuis une dizaine d'années, on est effectivement de la même génération. Bon, je ne sais pas si c'est lié à la génération, mais effectivement, on est totalement, et je pense que c'est particulièrement important de s'entendre évidemment avec l'ensemble de l'équipe municipale, mais en particulier avec son ou sa première adjointe, parce que on forme un binôme dans une collectivité, donc c'est effectivement important. Et il s'avère que ça se passe effectivement très bien et que l'on est sur les principaux dossiers totalement en phase. Alors vous, au département et elle à la région, vous contribuez au rayonnement de Vichy?
C'était aussi effectivement, et c'est particulièrement important pour moi, qu'une agglomération comme Vichy, qui est une agglomération importante à l'échelle de la grande région, importante à l'échelle de la région, ex-région Auvergne, on doit être représenté, on doit peser dans les grands dossiers. On a de très grandes ambitions pour Vichy, de très grands dossiers, on aura besoin de financement, on a besoin de partenariats sur beaucoup de sujets. Donc c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir des élus qui nous représentent et qui portent la voix de Vichy et de l'agglomération au sein des différentes collectivités. Donc évidemment, au sein du département, nous sommes bien représentés, puisque j'ai aussi ma collègue Evelyne Voitelier qui est vice-présidente, pas vice-présidente, mais qui est en charge du handicap au sein du département. Donc voilà, on est un certain nombre d'élus. Il y a aussi Gabriel Maquin qui est conseiller départemental. Donc au niveau départemental, nous sommes bien représentés. Et au sein de la région, effectivement, Charlotte Benoît, qui en plus est référente pour la région au niveau du territoire. Donc c'est particulièrement important. Donc oui, on a ce rôle-là, certes d'administrer et de développer des projets pour le territoire, mais on le sait aujourd'hui que pour développer des territoires, il faut avoir des partenaires. Et donc c'est important qu'on soit au sein de ces collectivités qui sont stratégiques pour nous accompagner. Vous êtes l'un des élus auvergnats les plus actifs sur les réseaux sociaux. On vous sent passionné par le numérique. Oui, c'est un petit peu ma deuxième passion avec la politique et le développement de mon territoire. C'est effectivement les nouvelles technologies et les réseaux en particulier, mais les nouvelles technologies en général. Donc c'est vrai que j'essaie d'être actif sur les réseaux, d'une part parce que, comme vous l'avez dit, j'aime ça, et d'autre part parce que je trouve que ça permet aussi de dialoguer assez directement avec nos concitoyens. Et au-delà du dialogue, moi j'essaie d'observer beaucoup ce qui se dit sur les différents réseaux, que ce soit au niveau de la ville, mais même sur plein d'autres sujets. Ça permet aussi de s'imprégner des tendances, de s'imprégner un petit peu des attentes et d'essayer d'avancer et de construire des politiques publiques en phase avec les différentes attentes. Dans la vision d'avenir que vous avez pour Vichy, le thermalisme, on le sent, occupe une place importante. Je suis convaincu qu'il faut effectivement repositionner le thermalisme au cœur de notre stratégie. J'ai effectivement le 6 octobre, vous précisiez la date tout à l'heure de mon élection, rappelé et mis comme première priorité le fait de reconquérir, alors c'est assez symbolique, mais de reconquérir le titre de reine des villes d'eau. Vichy est évidemment mondialement connu pour son thermalisme, mais pour différentes raisons. C'est vrai que le thermalisme est moins présent dans nos stratégies de développement depuis un certain nombre d'années. L'une des raisons essentielles à cela, c'est effectivement le fait qu'on est le dernier domaine thermal à appartenir toujours à l'État. Donc c'est un frein pour le fermier, c'est un frein pour la ville, c'est un frein pour le développement du thermalisme. Donc il faut effectivement d'ailleurs remédier, et je travaille avec le ministère, j'ai déjà eu plusieurs réunions en quelques semaines là, avec le ministère pour travailler sur ce dossier-là. Mais j'ai la conviction, et vous le savez, et c'est le sens aussi de votre émission, que le thermalisme est une valeur d'avenir. Les gens veulent effectivement de plus en plus se consacrer à leur bien-être, se consacrer aussi à des méthodes douces de prévention, des méthodes douces de soins. Donc le thermalisme, pour moi, a le vent en poupe et a beaucoup d'avenir devant lui. Donc il faut effectivement qu'on travaille sur ce thermalisme, qu'on modernise et qu'on redevienne la station de référence du bien-être à l'échelle de l'Europe. De plus, j'ajoute, on avait effectivement... prédécesseur avait développé une stratégie, et il avait raison, autour du sport. L'économie du sport a une place très importante sur Vichy. On a la chance d'avoir des équipements sportifs incroyables. Donc maintenant, il faut qu'on travaille sur la convergence sport et thermalisme. Ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas assez fait, que l'on y travaille en termes de produits à proposer aux clientèles, mais aussi sur le plan scientifique et travailler avec des universitaires. Donc on a déjà eu nombreux contacts avec les universitaires pour travailler sur cette convergence sport-thermalisme. Donc ça permettra de vraiment faire converger, hybrider deux thématiques particulièrement importantes du développement de Vichy ces dernières années. Donc oui, c'est pour moi primordial de revenir, de certaine manière, et sans jeu de mots, un vrai retour aux sources pour la ville de Vichy, que de replacer le thermalisme comme un point essentiel de son développement.
Et alors, qui dit thermalisme dit aussi patrimoine thermal. Et là aussi, vous avez une grosse carte à jouer en la matière dans les prochaines années. Ouais, dans cette notion de reine des villes d'eau, la notion de reine des villes d'eau, c'est aussi une notion qui fait appel à notre histoire, qui fait donc appel à notre patrimoine. Et c'est vrai que là aussi, il faut qu'on valorise beaucoup plus notre patrimoine. Il est, à mes yeux, sous-valorisé, alors que l'on sait que, les Vichysois sont attachés à leur patrimoine, mais que c'est aussi une source de développement touristique et d'attractivité pour un territoire. Donc là, on va mettre en place des politiques publiques fortes pour valoriser ce patrimoine, mais au-delà de cette valorisation globale, pour nous, on va essayer et on a déposé des dossiers, vous le savez, dans le cadre transnational avec 11 autres villes européennes, un dossier pour être classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est aussi un moyen justement de montrer et de valoriser notre patrimoine, de protéger notre patrimoine et d'en faire une source aussi de développement et d'attractivité pour notre territoire. Donc oui, ça fait partie, le patrimoine et plus globalement la culture, pour moi ça fait vraiment partie aussi de quelque chose qu'il faut qu'on valorise et il faut qu'on s'en serve beaucoup mieux pour notre développement et notre attractivité. Je crois que vous avez également un lien assez fort avec une autre station thermale de la région. On ne peut rien vous cacher. Oui, je suis un enfant des stations thermales, puisque j'ai été... Je suis né, ou quasiment, en tout cas mes premiers jours, je les ai passés à la Bourboule pendant de nombreuses années, effectivement, et jusqu'au début de l'adolescence, et entre la Bourboule et le Mont d'Or. Donc en général, quand on est à la Bourboule, il y a toujours un moment où on va quelques temps vivre au Mont d'Or et inversement. Donc j'ai effectivement vécu toute mon enfance entre la Bourboule et le Mont d'Or. Mais c'est pas étranger aussi à mon engagement et à ma passion pour Vichy, parce que je crois que quand on est né, quand on a grandi dans une station thermale, et en particulier les stations thermales de la Bourboule et du Mont d'Or, qui sont évidemment très saisonnières, qui vivent vraiment au rythme de ce thermalisme et au rythme des saisons, on est attaché aussi à ce rythme saisonnier, à cette culture des villes saisonnières. Et c'est vrai que j'aime ça aussi, de voir qu'une ville vit au rythme de ses saisons touristiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire entre les saisons, bien au contraire, c'est un autre débat. Mais cet attachement à l'eau, au thermalisme, c'est un attachement très fort chez moi, oui. On le sent. Et donc, on sait que vous êtes très occupé, Frédéric Aguilera, mais je pense que vous n'avez jamais écouté l'émission. Il y a une petite question rituelle pour tous les invités. Quand est-ce que vous êtes retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors de mémoire, la dernière fois, ça doit être l'été dernier en vacances, où j'ai profité d'un séjour dans le sud de la France pour aller prendre quelques heures dans un spa. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé la dernière fois en peignoir. Eh bien, un grand merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour participer à ce En Peignoir. Et j'espère à très bientôt pour nous parler de Vichy sur cette antenne. Merci à vous, à très bientôt.